penses que le dropshipping est mort et qu'il fallait être là en 2020 pour percer? Le dropshipping est vivant et plus que jamais. Le seul problème, c'est toi. Tu utilises encore des méthodes périmées de 2019 en espérant faire de l'argent en e-commerce. Si tu cherches encore le fameux produit gagnant qui va te faire devenir millionnaire, ou alors si tu lances des vieux sites Shopify sur le thème Down, Sense ou encore Shrine avec des vieilles photos d'AliExpress, va pas dire que le dropshipping est mort si c'est juste ta technique qui est mauvaise. Alors laisse-moi te montrer dans cette vidéo comment toi aussi tu peux gagner enfin de l'argent en dropshipping et comment toi aussi tu peux vivre à 100% de l'e-commerce. Ok, déjà étape numéro 1 pour enfin gagner de l'argent en dropshipping, c'est d'arrêter de faire cette vieille stratégie des produits gagnants. Cette stratégie, elle est claquée, elle ne fonctionne plus depuis 2022, voire même encore avant. J'ai été gentil de mettre 2022. Pourquoi? Puisque maintenant c'est la créa / l'angle marketing qui est winner. Ça demande un gros budget pour commencer. Sur Facebook Ads, il faut énormément de budget pour se lancer. Cette stratégie de produit winner, elle n'offre pas de stabilité. On te copie très facilement et rapidement, surtout maintenant avec toutes les applications qui t'aident à repérer des dropshippers, à repérer des ads et des produits potentiellement winners. Bref, tout ce genre d'applications, ça te permet très facilement de copier des concurrents, mais toi aussi, tu peux te faire copier ultra rapidement par la même occasion. Tu passes plus de temps à rechercher des produits et tourner des créas qu'à faire de l'e-com. Et ouais, cette stratégie, si tu recherches pas de produits, comment veux-tu gagner de l'argent? Et il y a encore plein d'autres raisons pour dire que cette stratégie, elle ne fonctionne plus. Mais du coup, tu vas me dire comment faire du drop maintenant alors? Ok, il y a deux solutions. Soit jouer en mode difficile. Alors pour ça, tu vas aller toujours sur Facebook et tu vas construire une marque. Minimum, il y a 3 à 5 000 euros à investir, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Tu dois avoir des connaissances en marketing, tu dois savoir repérer des produits à haut potentiel, tu vas te battre avec des centaines de dropshippers et il y a encore plein d'autres raisons. Ok, donc ça c'est le mode difficile du dropshipping. Ensuite, on va avoir le mode facile. Le mode facile, c'est partir sur Google avec une stratégie très peu connue en France. Tu n'as besoin que de 500 à 1500 euros pour être rentable, tu n'as pas besoin d'avoir de grosses compétences en marketing puisque le trafic, il est déjà éduqué comparé à Facebook où les gens ne sont pas là à rechercher des produits, ils sont juste là à scroller et à se divertir. On se positionne sur plusieurs produits, il n'y a pas besoin de créer des créatives à la chaîne et le référencement en organique, il est automatisable avec l'IA, notamment avec Shopifast. Donc ça, Shopifast, ça va être toute la partie SEO. Et il y a encore plein d'autres raisons qui font que Google est pour moi supérieur à Facebook. Cette stratégie, je t'en parle exactement dans cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est cette même stratégie qui permet à Clément de faire un mois de juin comme celui-ci, alors qu'il vient à peine de se lancer. Comme tu peux le voir, il va bientôt franchir les 3000 euros de chiffre d'affaires. En tout cas, à l'heure où je tourne, je sais qu'il les a franchis puisque hier, il a fait encore une journée à plus de 200 euros de chiffre d'affaires avec une très belle marge puisqu'il dépense à peu près que 30 à 35 euros en pub pour générer ce chiffre d'affaires. Donc, je crois que hier, il a pu faire une marge d'environ 50% en net, si je ne m'abuse. On en a également parlé dans cette vidéo, donc je t'invite à aller la regarder si tu veux voir son parcours et comment il s'est lancé dans le dropshipping et comment j'ai pu l'aider à générer ses premiers revenus. Et cette stratégie que j'utilise et que Clément a également utilisée, je vais te l'expliquer lors d'un live 100% gratuit le 13 juillet. Alors si tu souhaites en savoir plus, le lien pour s'inscrire, il se trouve dans la description. Je vais te faire un événement totalement exclusif où j'explique vraiment ma méthode de A à Z, comment je fonctionne. C'est un live 100% gratuit. Donc si tu veux en savoir plus sur ma méthode et comment je fonctionne, n'hésite pas à t'inscrire à ce live. Le lien, il se trouve donc dans la description et même en commentaire épinglé. Ok, la deuxième raison de pourquoi tu ne fais pas d'argent en e-commerce, tu touches tes produits trop chers par rapport à leur prix de revente. Ok, ça c'est une raison que je vois assez régulièrement, surtout chez les débutants en dropshipping. Vous pensez qu'avec un simple x2, voire x2,5, ça va fonctionner, alors que pas du tout. Si tu fais ça, franchement, bravo, t'es sûr que tu ne vas pas gagner d'argent en dropshipping. Très clairement. Sauf si tu es sur Google, mais ça dépend des cas. Mais si tu es par contre sur Facebook, c'est impossible. Du coup, nous, on veut des produits peu chers avec une haute valeur perçue ou alors des produits avec une grosse marge. Ton critère numéro 1 dans la sélection de tes produits, ça devrait être la marge que tu vas dégager avec ceux-ci. Et là, je vais te donner quelques petites niches avec des produits à haute marge. On va avoir tout ce qui va être bijoux, vêtements, produits de santé, décoration, il en existe encore d'autres, mais pour moi c'est les 4 principales niches où la marge est le plus élevée. La troisième raison de pourquoi tu ne fais pas d'argent en dropshipping, c'est que tu ne fais pas d'analyse en amont, ou alors pas d'analyse sur ton persona client. Qu'est-ce qu'un persona client? C'est imaginer en fait ton client potentiel, ton client idéal qui va acheter tes produits. Donc par exemple, est-ce qu'il aime le foot? Oui, non. Quelle taille il fait? Comment il s'appelle? Où il vit? Quel âge a-t-il? Etc. Tout ce genre de choses. Il faut vraiment aller très deep sur ce genre d'analyse. Vraiment, vraiment creuse à fond sur ton persona, même qu'est-ce qu'il regarde à la télé, genre tu vas me dire ok on s'en fout, mais au plus tu connais ton persona, au plus tu vas savoir lui vendre. Parce que oui,
Comment veux-tu vendre à quelqu'un si tu ne le connais pas? Tu peux pas vendre quelque chose, un produit, si derrière tu ne connais pas, OK, bah, qu'est-ce qu'il aime? Quelles sont les potentielles objections qu'il peut avoir par rapport à mon produit? Imaginons que tu vends un redresseur de dos, l'objection sur ce genre de produit, ça pourrait être: «OK, est-ce que les lanières, elles vont tenir?» C'est une objection que tu n'aurais peut-être potentiellement pas pensé. Après, il peut y avoir plein d'autres objections. Là, c'est une objection vraiment basique pour t'illustrer la chose. Mais faire cette analyse de persona client, ça te permet vraiment de comprendre, OK, quelles sont les potentielles objections, comment y répondre et casser en fait toutes les objections sur ta page produit. Au plus le client aura des doutes slash objections, au plus le client il ne voudra pas acheter chez toi. Par contre, au plus le client n'a aucun doute sur ton produit et l'efficacité de celui-ci, au plus il sera convaincu d'acheter chez toi. Les gens, ils achètent uniquement s'ils sont convaincus d'avoir des résultats. Il faut découvrir ce que les gens ils veulent et les aider à l'obtenir. La seule raison d'agir slash d'acheter votre produit, c'est dû à son niveau de douleur face à sa situation actuelle. Là, je t'ai mis un petit schéma. Ça, c'est la situation actuelle et ça, c'est la situation désirée. Et entre les deux, tu peux voir qu'il y a un gap. Au plus tu éloignes cette distance, au plus tu creuses le gap, au plus ton client il va être apte à acheter ton produit. Puisque tu creuses vraiment dans cette douleur et au plus cette personne a vraiment une grosse douleur, au plus elle va vouloir la résoudre. Donc imaginons que cette personne a un gros mal de dos. Ça, c'est votre produit, donc le redresseur de dos. Au plus sur votre page produit, vous arrivez à creuser le gap et à lui montrer que celle-ci, elle souffre vraiment de son dos, au plus elle va vouloir être dans cette situation désirée, donc de ne plus avoir mal au dos, au plus elle va vouloir votre produit. Et du coup, là, je te donne une petite technique pour faire un persona avec l'IA. En gros, la technique, c'est tout simplement d'aller sur des sites concurrents. Donc, je sais pas, si tu vends un redresseur de dos, tu vas aller sur des marques qui proposent des produits comme cela, donc des redresseurs de dos. Tu peux même aller sur Amazon et en gros ce que tu vas faire c'est que tu vas récolter tous les avis, donc que ce soit positif ou négatif de ce produit. Tu vas envoyer ça dans ChatGPT et tu vas lui dire OK, fais-moi un ICP par rapport à ces avis clients que j'ai pu t'envoyer dans cette conversation et ensuite tu vas lui dire pour cet ICP je veux nom, prénom, âge, qu'est-ce que le client aime, quelles sont ses convictions sur la famille, quelle est sa plus grosse objection, quelle est sa plus grosse crainte, quelles sont ses frustrations en ce moment. Bref, tu essayes vraiment de détailler au maximum ton ICP pour avoir le plus d'informations sur lui. Mais une fois que c'est fait, c'est bien beau, mais il faut relire cette fiche en boucle et en boucle pour vraiment comprendre deep ton persona client. La quatrième raison de pourquoi tu ne fais pas d'argent, c'est ton site n'inspire pas la confiance. Comme tu peux le voir, qu'est-ce que c'est que ce site? Un site dégueulasse sur le thème Sense. Je l'ai repris d'une formation gratuite d'un des plus gros youtubeurs e-commerce de France, je ne dirai pas qui, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Comment tu veux faire des ventes si ton site il n'a rien de professionnel? Si ton site il n'inspire pas la confiance et que toi-même, quand tu arrives sur ton site, tu te dis bah en fait moi j'achèterai pas, bah c'est qu'il y a un problème. Si toi-même tu veux pas acheter sur ton site, comment veux-tu que les autres personnes puissent acheter sur ton site? Du coup, voici quelques petites règles pour un site de qualité. Il faut des photos produits sur fond blanc slash gris, donc un gris très clair. Il faut des photos produits en action, il faut des bénéfices, donc quand le produit résout un problème, tu vas pas mettre des bénéfices sur des vêtements si celui-ci résout aucun problème, ça sert à rien. Il faut réassurer le client, que ce soit sur la livraison, la garantie, sur les potentielles objections que celui-ci va avoir. Tu vas pas mettre un site sur un fond noir, sauf si tu as vraiment une DA bien à toi et que ça se prête vraiment bien à la thématique de ton produit ou de ta niche. La plupart du temps, tu vas mettre un fond blanc. Tu vas pas mettre même un fond beige bizarre comme lui, il a pu faire. Là, tu es sûr que très clairement, avec ce genre de site, tu vas niquer ton taux de conversion. Personne ne va acheter. Petit tips au niveau de la création de tes sites. 80% des gens, ils ne vont pas descendre en dessous de ton bouton ajouter au panier. Donc, optimise toute la partie qui est au-dessus. Donc, c'est-à-dire toutes les photos produits, donc le carrousel d'images, ce qui est vraiment pour moi la chose la plus importante à optimiser. Surtout que maintenant, on peut faire de très belles photos avec l'IA, ou alors si tu n'arrives pas à trouver des photos sur ton produit et que l'IA, il fait de la merde, ce que tu fais, c'est que tu prends ton produit, tu fais clic droit et tu fais rechercher avec Google Lens. En gros, ce que ça va faire, c'est que tout simplement, ça va te montrer ton produit chez différents concurrents et tu auras juste à reprendre toutes les données. Et tu auras juste à reprendre toutes les photos de tes concurrents pour les réimporter sur ton site. Attention, on va pas voler des photos d'une vraie marque. Tu peux aller voler les photos d'un autre concurrent en dropshipping, puisque si c'est pas lui qui les a fait, il n'y a pas vraiment de propriété intellectuelle. Par contre, si c'est lui qui les a fait, là, ok, t'as pas le droit de les reprendre. Mais si tu veux de l'inspiration pour faire des sites de qualité, ça sert à rien de regarder en Europe. Très clairement, la plupart des sites en Europe, ils sont pas très beaux. En tout cas, en France, moi, de ce que je vois, j'en ai jamais vu des très très beaux, même chez les sites de grosses marques. Par contre, ce que tu peux faire, tu peux trouver de l'inspiration aux USA, très clairement. Moi, c'est ce que je fais pour trouver des sites
très beau, très qualitatif. Je m'inspire de tous les sites qui se trouvent aux USA. En tout cas, très récemment, j'ai fait ce shift. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais les USA, ils ont 3 à 4 ans d'avance sur le marché français et européen. Donc très clairement, s'il faut s'inspirer d'un marché, c'est le marché des États-Unis. Et tu vas me dire comment on trouve des sites aux États-Unis. Et tu vas me dire comment on trouve des sites aux États-Unis dans notre thématique sur nos produits. Il y a deux techniques. Soit vous allez sur la librairie Facebook et vous allez taper votre mot-clé. Donc je sais pas, vous vendez des redresseurs de dos, vous allez traduire ce mot en anglais et ensuite vous allez le rentrer dans la librairie Facebook et vous allez tomber sur plein de pubs qui vendent ce produit. Il suffit juste de regarder et de trouver un bon site qui vend ce genre de produit pour s'en inspirer. Deuxième technique, c'est d'aller sur Google et de taper le mot-clé en anglais, mais pour cela, il faut utiliser un VPN pour être localisé dans le pays que vous ciblez, donc dans notre cas les États-Unis. Et tout simplement, vous allez regarder les produits qui sont listés en Google Shopping ou alors au niveau du SEO et vous allez regarder le design des sites et vous en inspirer tout simplement. Et la dernière raison de pourquoi tu ne fais pas d'argent en dropshipping, c'est très simple, c'est que tu n'as pas d'offre en place. Tu as zéro offre en place ou alors une offre qui sert à rien ou alors un gros moins 50% aujourd'hui seulement. Ça, c'est pareil, c'est dépassé, ça fait très longtemps que cette stratégie de moins 50% aujourd'hui seulement, elle ne fonctionne plus. Ça fonctionnait en 2020, 2021, aller au grand maximum, mais maintenant, ça ne fonctionne plus. Très clairement, sur le marché français, quand tu fais des aussi grosses offres, c'est compliqué, les gens ils ne te croient pas trop. Tu peux monter jusqu'à 40% très clairement, ou alors si tu es une marque bien établie, ouais, tu peux faire des moins 60, 70% sur certains produits, mais pas sur tout le store. Donc si tu es un dropshipper et que tu viens de te lancer, fais un moins 30, voire 40%. Ça va te démarquer déjà de la masse de tout le monde qui fait du moins 50%, et surtout ça inspire un petit peu plus la confiance qu'un moins 50% aujourd'hui seulement. Tout le monde fait ça du coup, et c'est cramé que c'est du drop. Du coup, travaille ton offre en fonction de ton persona. Peut-être qu'une promotion, une simple promotion, c'est vraiment l'offre idéale pour ton persona client. Enfin bref, il existe plein d'offres différentes. Je t'ai mis quelques petits exemples d'offres juste en dessous pour que ça te donne des idées. Donc le BOGO, Buy One Get One, donc 1 plus 1 offert. Le Buy Two Get One, donc 2 plus 1 offert. Ou alors le produit complémentaire qui est un cross-sell. Après tu vas voir le bundle. Donc en fait tu fais une réduction sur la quantité. Et après, il y a plein d'autres offres qui puissent exister. Et c'est vraiment les principales et celles qui fonctionnent le mieux. Donc voilà du coup toutes les raisons de pourquoi tu ne fais pas d'argent en dropshipping quand tu es débutant. Après, il peut y avoir plein d'autres petites raisons. Mais pour moi, c'est les 5 grosses étapes qui font que tu ne fais pas d'argent en dropshipping. Je te le rappelle encore une fois, mais si tu veux découvrir ma stratégie que j'expliquerai de A à Z de manière totalement gratuite, je t'invite à t'inscrire sur ce live 100% gratuit qui se déroulera le 13 juillet à 20 h. Donc si tu veux en savoir plus, le lien encore une fois, il se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite dès à présent à regarder la vidéo que j'ai pu tourner avec Clément. Je pense que ça pourra vous inspirer au niveau de l'e-commerce, de tout ce qui est possible de faire. Et surtout, on a quand même envoyé pas mal de valeur sur celui-ci, donc je pense que ça pourrait vous aider. Bref, donc je te dis donc à tout de suite sur cette vidéo.